Tu as eu du retard aujourd'hui. Je rassemblais quelque chose de très important. Quoi? Regarde, ce sont les détails des cas qui sont reliés aux dots au courant des 6 derniers mois. Alors, parmi ces 95 cas que nous avons, beaucoup ont été emprisonnés en demandant la dot. Et comme ils ont essayé d'obtenir une dot de vous indirectement, je vais porter plainte contre eux, crois-moi. Suresh, on n'a pas de preuves pour ça. Preuves? Eh bien, j'ai des preuves. Je ne fais absolument rien sans avoir de preuves. Regarde. Allez, regarde. Regarde. Alors là, je peux jurer au nom de mon whisky que je n'ai jamais rencontré une personne aussi avare de toute ma vie. Je me demande comment il a eu le culot de faire retarder le mariage, et ça uniquement pour demander la dot. Nous étions tous présents dans le but d'assister au mariage de Pragya. Et subitement, la mère du garçon a demandé à avoir leur salle de mariage comme dot. Vous pensez que c'est acceptable? Et si jamais la famille refuserait, elle annulerait le mariage. Ce genre de personnes devraient être en prison. Tu sais, Pragya, il y a encore vraiment beaucoup de témoins. En plus, toutes ces personnes sont prêtes à témoigner au tribunal. Crois-moi quand je te dis que cette femme va enfin payer pour ce qu'elle a fait, elle va finir par pourrir en prison. Et son fils sera condamné à 11 ans de prison. Je ne veux pas que qui que ce soit aille en prison. Mais pourquoi? Parce que je ne considère pas que ces personnes sont importantes. Mais ça me fait vraiment plaisir de voir que tu te montres aussi inquiet pour moi. Je ne fais pas que le montrer. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai parlé à des gens, je les ai filmés. J'ai fait un montage pour que... Tout ça pour que je me sente bien? Non, je n'ai pas fait tout ça pour toi. Pragya, voyons, c'est évident qu'ils doivent être punis s'ils ont commis une erreur. J'encourage toujours ce qui est bien. Et si toutefois tu avais payé la dot, je n'aurais pas hésité à porter plainte contre toi. D'accord, je monte? Oui. Faites très attention avec, s'il vous plaît. C'est le 21e panier. Kabir, il y a encore quelques boîtes à gâteaux dans la chambre. Tu peux les remplir. Sarla, il faut surtout que tu arrêtes de t'inquiéter par rapport à tout ça. On a quand même reçu 5 à 6 réservations pour la salle. On pourra rattraper nos pertes. On parlera des réservations plus tard. Et surtout, ne t'inquiète pas pour toutes ces choses. On peut dire que j'ai pas mal d'amis qui sont commerçants. Et ils m'ont même dit qu'ils paieraient le prix que ça vaut. Et pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il n'y aura pas de défaite. Tu sais, il ne s'agit pas de défaite. Si tu savais à quel point j'ai fait tout ça avec amour et voilà que... Sarla, arrête. Je ne veux plus te voir pleurer. Tu as pleuré pendant toute une nuit. D'accord. J'arrête de pleurer. Tiens, ça c'est la liste. Essaie de nous vendre tout ça pour pouvoir récolter de l'argent. D'accord, je le ferai. D'abord, je me rends à la salle. Oui. Du thé pour vous. Non, merci, ça ira. Grand-mère, vous pensez que toutes les pertes du mariage seront récupérées avec 4 ou 5 réservations? Mais oui, bien sûr. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Elle a dit quoi, grand-mère? Elle a parlé de récupérer l'argent du mariage avec 3 ou 4 réservations. Oui, Cette salle de mariage est à ton nom? oui, elle est à mon nom. Mais peu de temps après le décès de mon beau-frère, mon père a décidé de la confier à ma sœur. Mais pourquoi tu me demandes ça? Je ne sais pas si tu réalises combien elle gagne avec cette salle. Si elle est à ton nom après tout, pourquoi c'est à elle d'en profiter? Est-ce qu'au moins on a reçu une part de profit qu'elles font? Non, jamais. Écoute, va et apporte-moi les papiers. Non mais tu es folle, Sweetie. Elle l'entretient, elle la gère mieux que quiconque. Oui, mais après tout, elle est à ton nom. Et selon toi, ça veut dire qu'elle m'appartient. Oui. Tu dois essayer de comprendre. Sarla a 2 grandes filles. Hmm. Il faut qu'elle puisse les marier. Et elles s'en sortent avec les revenus de la salle de Et mariage. nous, on vit avec de l'air et de l'eau, hein? Toi, visiblement, tu ne t'inquiètes que pour ces filles, alors que nous avons 3 enfants. Après tout, tu sais quoi, Kabir? Tu peux laisser tomber. J'irai leur parler moi-même. Oh, attends. Un mariage a été détruit chez elles. Je préfère que ce soit moi qui leur parle. De toute manière, on sortira d'ici après en avoir parlé. Alors là, je me demande vraiment s'il pourra en discuter avec elle. Pragya? Pragya! Toutes mes félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, mais... J'aurais tant aimé être là, tu sais. Je suis désolée. ce n'est pas ça. C'est que... Félicitations, Pragya! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ton mariage était bien hier, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas trouvé de remplaçant? ce n'est pas ça, c'est juste que... Pragya, ton maquillage est mal mis, regarde. Regardez, c'est mon... Laisse-moi régler ça. Oh C'est non. bon?
C'est pire maintenant. Vas-y, va corriger ton maquillage. Allez, vas-y. D'accord. Je reviens tout de suite. Nous nous en étions même pas aperçus alors que lui, juste de dos, il l'a remarqué. Mais tout est déjà parfait. Ça veut dire que Suresh a... Tout le monde me parle de mon mariage alors que... Je dois dire à tout le monde la vérité. Écoutez... Vous me demandez tous comment s'est passé mon Ne mariage. t'inquiète pas, on en reparlera après. Et de toute façon, c'est déjà l'heure de rentrer en classe. Alors il faut qu'on y aille. On se reverra pendant le déjeuner. Qu'est-ce que tu as fait? Quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu les as effrayés? Ce n'est pas le cas. Je n'effraie personne, moi. Je vais tout expliquer. M'expliquez quoi? J'ai dit qu'on vient à l'université pour étudier, et non pas pour poser des questions personnelles aux gens. C'est bon. Allons-y. Allez, viens. Allons, pourquoi vous les vérifiez? Je vous ai dit qu'on n'a rien ouvert, on n'a touché absolument rien. Madame, je peux vous acheter le tout si vous me faites un rabais de 20%. Mais monsieur, je vous ai dit, nous avons touché absolument rien sortant de votre magasin. Une fois que nous avons vendu les articles, c'est impossible pour nous de les reprendre. Mais malheureusement, le mariage de votre fille a été annulé. Voilà pourquoi... Une minute. Pas la peine de montrer de la compassion. Ce n'est pas en vous faisant un rabais que j'oublierai le malheur de ma fille subitement. Oh, Sarla! Kabir, non, tu te tais. À vrai dire, ma maison est tellement immense que si je garde toutes ces choses dans ma chambre, ça ne fera aucune différence. Sarla, non, Sarla, tu dois tu as t'asseoir. entendu Laisse, ce qu'il je a vais lui dit? parler. Laisse, je t'ai dit de t'asseoir. Je vais régler tout ça. Quoi Monsieur, venez, alors. Voyons. Non mais franchement, 25%. Maman, Pragya, tu es là. Tout s'est bien passé au collège? tout a été très bien. Sarla! Voilà l'argent. C'est cet idiot qui l'a donné? Pourquoi il ne l'aurait pas fait? Ça ne valait pas la peine de t'inquiéter. Garde-le quelque part. Je vais m'occuper des travaux dehors, d'accord? Et ne pleure pas. Est-ce que je suis en train de Non, pleurer? non, pas vraiment. Ma mère ne pleure jamais. Maman, je vais sortir avec mes amis. Pourquoi? Comme ça? Tes amis peuvent bien attendre, mais pas mon travail. Écoute, prends cet argent. Tu vas te rendre à la bijouterie de Bounty. Il a hypothéqué tous nos bijoux. Donne-lui l'argent et ramène-les nous. Maman, mais Je te Pragya... le répète, tu vas y aller. D'accord. Suresh, tu sais, Bulbul a tout plein d'argent sur elle. Et à son retour, ce ne sera plus de l'argent, mais des bijoux. Par contre, si tu allais avec elle, je serais beaucoup plus rassurée. Tu sais que tout nous porte la poisse en ce moment. Non, non, si tu as des choses à faire, je comprends. Non, non, ma tante. Je suis libre. Je pourrais accompagner Bulbul. Suresh, tu peux quitter ton sac ici? C'est Oui, encombrant. tante Tu le Sarla. prendras plus tard. Bulbul, je vais t'attendre dehors, d'accord? Il est tellement idiot. En plus, il est libre. C'est fou ce qu'il est bizarre, ce gars. Arrête. Toujours à se plaindre, cette Bulbul. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais très bien. Toi, ça va? Je vais parfaitement bien. Va t'asseoir maintenant. Je vais te faire un... Non, tu t'assois. Bulbul! Mais qu'est-ce que tu fais, Bulbul? C'est mon téléphone. Mais Bulbul! Bulbul, tu peux t'arrêter? Quoi? Écoute, Abby donne un conseil? range ton téléphone, ou sinon on va faire un accident. Range-moi ça! Une seconde, je parle au téléphone. Écoute, tu vois. Comment est-ce que tu écoute. sais ça? Comment j'ai pu louper ça? Waouh, Bul- génial! Bulbul! Tu sais quoi? Bulbul, Réserve-le. arrête, on aura une amende à payer. Une Pose minute, ce n'écoute téléphone. Pourquoi? Pourquoi on aura une amende? Parce que c'est interdit de parler au téléphone lorsque tu conduis. Vraiment? Oui. Et toi, tu trouves ça parfaitement normal de crier sur des pauvres enfants et de ne même pas avoir Écoute, d'amende pour Bulbul, ça? les règles, c'est pour ta Respecte, sécurité. idiot. Arrête le scooter. D'accord, Arrête ce scooter, Bulbul. Satisfait? Oui, très bien. Oui, Pooja. Maintenant, tu Tu peux sais, parler. c'est Suresh, Tu peux même parler autant que tu voudras. Tu peux me dire quelque chose? Oui. Tu es comme ça depuis ton enfance ou il y a une occasion spéciale aujourd'hui? Tu veux dire? Je veux juste te dire qu'on est arrivé. Tu peux descendre. On se parle plus tard. À plus.
Pourquoi est-ce que tu gardes ton scooter ici? Tu sais que tu vas causer des embouteillages. Pourquoi tu ne le fais pas toi-même? Vas-y, Écoute, qu'est-ce que tu fais? tu vas te garer. Boule. Écoute, Quel est ton problème, Suresh? Tu n'arrives même pas à gérer ton pantalon? Voilà que tu endommages mon scooter. Je sais que tu n'as jamais mal aux mains, alors que moi, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai eu mal aux yeux. Pousse-toi, tu ne peux pas le faire. Je ne sais pas d'où ces personnes peuvent venir. Mais viens! Prends-le. Attention, attention, c'est chaud. Sarla, ce thé que tu me prépares va vraiment me manquer. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu t'en vas aussi vite? Reste ici encore quelques jours. Crois-moi, ce n'est pas l'envie qui me manque, ma sœur. Mais je ne peux pas. Les enfants sont seuls à la maison. Ils ont leur examen. Fais-moi plaisir, Sarla. Cette fois pour les vacances. Venez tous nous rendre visite là-bas. Les enfants seront très heureux de vous voir. Ah, et si toutefois vous ne pouvez pas venir pour les vacances d'été, vous pourrez à la rigueur venir passer un week-end à la maison. Oui, Sarla. Mon oncle, je prépare des amuse-bouches pour toi. Ce sont tes préférés, les boulettes aux pommes de terre. Oh, pourquoi te donner autant de peine? Je ne vais pas à l'étranger, tu sais. Ça me prendra 4 heures de route. Je mangerai quelque part en chemin. Tu sais bien que tu ne digères pas ce genre de nourriture. En plus, Praga a préparé ses amuse-bouches avec beaucoup d'amour. Prends-les, vas-y. Tu peux m'en donner un tout de suite, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Gourmand. Donne. Je les lui donne comme c'est chaud. Tiens, Praga t'a fait des boulettes aux pommes de terre. Et des pâtes. Maman, tu es de retour. Tiens, voilà tes bijoux. Tu les as bien vérifiés? oui ma tante, on l'a même fait 2 fois. D'accord. Saurais-je mon fils reste là? Oui. Maman, tu les vérifies aussi. Assieds-toi. Tu es là, Boulboul? Oui, j'ai fini de faire mon travail. Et ça avec ton petit Suresh adoré. Chut, parle doucement. Dis-moi ce que tu lui trouves à ce Suresh. Tu es folle. Je t'ai dit des centaines de fois que ce n'est pas ça. Ah bon? Pourtant, dès que je cite ton prénom, je te jure que le gars devient aussi rouge qu'une tomate. Et là, tu crois toujours que je suis folle? Eh ben oui, c'est juste un très bon ami. Waouh! Ami! Tu sais, chaque héros dit ça pour son héroïne. On est de très bons amis. Et tu sais quoi? Tu as déjà entendu cette fameuse réplique? Entre une fille et un garçon, il n'y a pas d'amitié. Donc, j'aime... Chut, 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 tu parles vraiment trop. Va plutôt te rincer le visage. Bien ma tante, je vais m'en aller. Attends, mais... Suresh, attends une minute. Mange d'abord ces boulettes aux pommes de Suresh, terre. attends une minute, mange ces boulettes. Ensuite, tu t'en iras. Non merci Praga, je n'ai pas faim, tu sais. Ce sont des boulettes aux pommes de terre. Je vais vite les envelopper pour toi. D'accord. D'accord, écoute. Merci. Merci. Merci pourquoi? Tu es parti avec Boulboul pour aller chercher des bijoux. Je sais que c'était très loin. Tante Sarla me l'a demandé. Comment pourrais-je lui refuser ça? Et puis, tu n'as vraiment pas à me remercier pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que... quand on aime, il n'y a pas de pardon ni de merci. Seulement, je t'aime. Boulboul! En passant, vous avez vu ce film? C'est quel film, grand-mère? Quand on est amoureux, c'est ça? Quand on est amoureux. Je ne regarde pas de film depuis qu'ils ont imposé 33% de taxes sur le divertissement. Excuse-moi, Boulboul. Cette réplique ne parle pas d'amour. Quand on est amis, il n'y a pas de pardon ni de merci. Je l'ai déjà vu, ce film. Il faudrait peut-être que tu le revoies. Alors, ce n'est pas de l'amour, mais de l'amitié. Merci, Praga. Praga, tu as bien emballé Oui, le tout repas. est prêt. Tiens. Très bien, ma fille. Kabir, voilà, viens chercher ton repas. Praga l'a emballé. Oh là, le pot de piment. Praga, fais-moi voir le pot de Oui, piment. voilà. Tiens ton piment. Tu n'aimes rien manger sans piment. Si tu fais lui manger ça, s'il mange sur la rue, son ventre lui jouera des tours. Oh, attends, j'ai oublié les gâteaux. Apporte les Sarla. gâteaux que j'ai gardés Sarla, là-bas. Sarla, Eh ben quoi? Sarla, attends, écoute-moi. Oui, Kabir, dis-moi. Je veux te parler de notre salle. Tu veux me dire quoi à propos de la salle? Sarla? Viens à la salle. La salle est à mon nom, donc... Je voudrais avoir la salle, Sarla. Sarla, vu qu'elle me revient de droit, je veux vraiment qu'elle soit à moi. Attends une minute. Tu vas avant tout devoir m'écouter. Aujourd'hui, tu t'es finalement rappelé que cette salle de mariage est à toi. Et tu te souviens dans quel état elle était lorsque ton père l'a laissée? Je présume que tu ne t'en souviens pas. Je vais te le rappeler.
qui a fait une rénovation complète de la salle. C'est elle qui a toujours maintenu cette salle en bon état. C'est elle. Elle a fait du porte-à-porte pour pouvoir obtenir des réservations. Au moment où cette salle de mariage avait vraiment besoin de toi, où est-ce que tu te cachais? Et ce n'est qu'aujourd'hui que tu t'es rappelé que cette salle t'appartient. Grand-mère, ne vous mêlez pas de tout ça, parce que Sarla n'est même pas votre fille. Eh bien, il faut dire que c'est un problème personnel qu'ils ont. C'est mon problème, Sweetie. Et ma belle-mère a tous les droits de se mêler de chacun de mes problèmes. À vrai dire, elle est plus que ma belle-mère. Elle est ma mère. Et donc... Il n'y a pas de mal à ça, Sarla. Je veux dire, surtout ne le prends pas mal. Mais tu sais que tous les biens qui appartiennent aux parents reviennent automatiquement au fils après leur décès. Je suis d'accord. Je reconnais que tu t'es très bien occupée de la salle de mariage, que tu l'as bien entretenue et qu'elle t'a coûté pas mal d'argent. Mais bon, tu sais, malgré tout, elle appartient au fils de la famille. Tu sais bien que si le fils de grand-mère ne t'a rien laissé après son décès, ce n'est absolument pas de ta faute. Et tu sais, nos enfants à nous grandissent aussi. Et bien sûr, ce qui lui appartient revient automatiquement à ses enfants et puis c'est tout. En y réfléchissant, comment est-ce que tu pourrais lui refuser ça? Tu sais, Sarla, je pense que tu dois essayer de nous comprendre. Je sais que tu as beaucoup travaillé. Laisse-moi gérer la salle à partir de maintenant. Je veux dire, nous avons parlé à un avocat. Nous avons déjà les papiers de la salle. Il nous faut seulement les papiers de possession. Sarla, je suis la belle-fille de cette famille. Je n'ai jamais eu l'habitude de beaucoup parler depuis le début. Mais si ce problème ne se résout pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire appel à la justice. Tu irais même jusque-là. Tu es devenu fou. Mais, Kabir, tu es le seul frère que j'ai. Mon frère cadet. Quelle différence ça fait si les papiers de la salle sont à ton nom ou à mon nom, dis-le-moi. Ça ne fait aucune différence. De toute manière, il n'y a pas d'homme. Chez moi. Dans ma famille, tu es bien le seul. Et je pense que ta décision a été prise après mûre réflexion. Viens prendre les papiers demain matin. En fait, tu sais quoi? Reste ici ce soir, mon petit frère. Je rassemblerai les papiers et tu les prendras demain. C'est mieux comme ça, non? Non, Sarla, on ne va pas rester ici ce soir. On a rendez-vous avec l'avocat demain. On viendra après, hein? Je te bénis. À demain, les filles, hein? Kabir, attends. Tu as complètement oublié de prendre la nourriture que nous t'avons préparée et emballée. Tu as dans ce sac le pot de piment et ici les petits gâteaux. Prends-les. Tiens, prends-les. Mange-le tout. Tu sais ce qui se passera si tu manges de la nourriture sur la rue. Je te bénis. Tout va bien se passer. Mets-toi au lit, tu n'as pas sommeil? Tu y vas? Il est déjà très tard, tu vas dormir quand? Oh, désolé. Comment j'ai pu oublier? C'est sûr que tant que ta chère Madame Praguet est encore debout, tu n'auras jamais sommeil. Tu arrêtes avec tes bêtises, s'il te plaît. Pourquoi elle a l'air aussi inquiète? Comment tu veux qu'elle ne soit pas inquiète alors que son mariage a été annulé hier? Non. Il y a sûrement quelque chose d'autre en jeu. Comment tu peux le deviner en la regardant par la fenêtre? C'est qu'hier, son visage démontrait une certaine force.
alors qu'aujourd'hui elle a l'air d'être plutôt bouleversée. Désolé, est-ce que j'ai interrompu ton sommeil? Non, pas du tout. Je ne dormais pas encore, mais à cette heure. Pourquoi est-ce que tu es inquiète, Pragya? Non, ce n'est rien du tout. Dis-moi, est-ce que ce ne serait pas par hasard à cause de ce gars? Alors c'est quoi? Ne t'inquiète plus pour ça. Ils ne pourront pas s'échapper. J'ai déjà entamé certaines procédures. Non, crois-moi. non, Suresh. Ça n'a rien à voir avec ça. Désolé, est-ce que... si c'est plutôt personnel et que tu ne veuilles pas en parler, je comprendrai. À demain. Non, Suresh. C'est vrai que c'est assez personnel. Mais tu peux me dire à qui j'en parlerai si ce n'est pas à ma famille? Qui est là? Grand-mère, oh oui, qu'y a-t-il? Ne vous en faites pas. Allez, venez. Est-ce que c'est Suresh qui est venu? Oh mon Dieu, on dirait que tout le monde est devenu fou. À vrai dire, le frère de ma mère a demandé à ce qu'elle lui lègue la salle. Écoute, je veux qu'on mette quelque chose au clair. Je suis presque sûre qu'elles vont hésiter avant de nous donner ces papiers. Ta sœur sera prête à tout essayer, même à jouer avec tes sentiments. Mais tu dois être fort et ne pas te laisser prendre par les sentiments. Garde en tête qu'on veut à tout prix avoir la salle. Sarla! Hé, grand-mère! Bénissez-moi. Ah, vous êtes venus. C'est bon, c'est bon. Tu as dû être mouvementé de faire cette route à 2 reprises. Viens. Comment vas-tu? Je vais bien, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et alors, les enfants? Viens t'asseoir. Oui. Janky sert de l'eau à tout le monde. On peut parler commerce? Bon, nous sommes venus récupérer les papiers de possession de la salle de mariage. Si tu peux juste... Reste assis, je vais les chercher. Elle va les prendre. Bien, je vais vous donner les papiers de la salle tout de suite. Mais j'ai une seule condition. À chaque répartition de biens qu'il y a dans une famille, malheureusement, les relations aussi se divisent. Les frères et sœurs se rappellent toujours des biens de leurs parents. Mais ils ont tendance à oublier les moments passés ensemble. Mais moi, non. Je ne veux pas qu'une telle chose nous arrive. Comment tu oses dire ça, Sarla? Je ne veux pas de rancœur entre nous deux à cause de cette selle. Tu sais, pour moi, c'est vraiment tout ce qui compte. Je ne veux pas perdre le seul frère que j'ai. Si tu arrives à me promettre ça, tu as les papiers en moins d'1 seconde. Voilà, maître. Prenez les papiers. Madame, pouvez-vous me dire combien de temps vous aurez besoin pour pouvoir libérer la salle? Environ 4 ou 5 jours. Mais dites-moi, ce n'est pas trop peu? Non. On va s'arranger. Ce n'est pas la peine de te presser autant que ça. Pourquoi ne pas prendre 3 ou 4 jours de plus? Le plus important, c'est les papiers de la salle. Vous avez parfaitement raison. Bonjour ma tante, bonjour mon oncle. Oncle Kabir est le seul fils de la famille, ce qui fait qu'il a tous les droits sur la salle de mariage selon la loi indienne. N'est-ce pas, maître? Est-ce que tu prends notre parti? Alors, comme vous le savez, je prends toujours le parti de celui qui le mérite vraiment. Vous pouvez garder les papiers de possession précieusement. J'en ai apporté quelques-uns de plus. Les voilà. Et quels sont ces papiers au juste? Rien, tante Sweetie. Ce sont seulement des papiers de la mairie ainsi que 2 ou 3 avertissements légaux. Quels avertissements légaux? Vous n'êtes pas au courant, tante Sweetie? La mairie n'a pas donné son autorisation pour construire le toit. Avant, il y avait de la tôle à la place. Maintenant, avec le toit en béton, la salle ne correspond plus aux normes. Il y a un préavis qui stipule qu'ils peuvent démolir le toit n'importe quand. Ah bon? Jetez un œil à ça. Ce sont des papiers d'emprunt? Il y a un emprunt de 25 millions sur cette salle. Ah! Ça veut dire, celui à qui appartient la salle devra rembourser l'argent. Mais pas de souci, payer l'emprunt n'est pas le plus gros problème pour vous. Bien.
j'ai complètement oublié de vous donner les factures. Les voici. Mais ces factures concernent quoi? Ce sont les factures pour les épiciers, les serveurs, les traiteurs. En fait, ils n'ont pas été payés depuis 4 mois. Et maintenant, il faut absolument qu'ils soient payés dans l'espace d'au moins 30 jours. Mais vu qu'ils ont tous une bonne relation avec Tante Sarla, ils sont indulgents. Et Oncle Kabir, vous savez que les relations ne se forment pas en un seul jour. Aussitôt que je les ai informés que le propriétaire de la salle de mariage changerait, ils ont insisté sur le fait qu'ils ne vont pas tolérer le moindre paiement tardif. Figurez-vous qu'ils ont même menacé de se rendre au syndicat s'ils n'avaient pas leur salaire aujourd'hui. Alors à tout casser, vous aurez à débourser environ 45 millions en devenant propriétaire. Quoi? Vous dites 45 millions? Oui. Où est-ce qu'on aura autant d'argent que ça? Et, Oncle Kabir, chapeau bas à vous. Il faut bien avouer que de nos jours, on ne trouve plus des frères comme vous, qui préfèrent se sacrifier eux-mêmes pour aider leur sœur. Alors, Tante Sweetie, j'ai l'impression que vous avez chaud ici. Vous avez beaucoup transpiré. Ça vous dit un jus de citron? Non, non. Maintenant que nous avons les papiers, on s'en va, allez viens. Ah non, non, je ne veux aucun de tous ces papiers. Encore moins la salle. Sarla, tu as tellement de paiements, tu n'as qu'à les faire, et ensuite on prendra la salle. Allons. Ah oui, oui. Allons. Je te demande pardon pour tout, Sarla. Vous viendrez tous pour les vacances, n'est-ce pas? Boulboul, il faut aussi que tu viennes. Toi aussi. Je vais y aller, grand-mère. Merci, mon fils. Aujourd'hui, tu m'as épargné de baisser dans l'estime de ma sœur. En voyant ce que tu as fait aujourd'hui, je sais que je ferai la même chose. Tu sais, je suis le seul frère de cette famille, le seul fils. Mais pour cette famille, l'homme de la maison, c'est toi. Merci. En fait, tu es leur gardien dans le vrai sens. Je suis fier de toi. Je vais y aller. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle retour à la case départ. Et qu'est-ce que vous en dites? L'homme de la maison, hein? Oncle Kabir a été un peu trop loin. Au contraire, Kabir a tout dit. À chaque fois que cette famille se retrouvait dans un dilemme, tu as agi comme un bouclier à tout régler. Mais non, ma tante. Des mots simples ne font pas pour autant de quelqu'un l'homme de la maison. En fait, vous savez, l'homme de la maison est celui qui serait prêt à faire n'importe quoi pour sa famille. Et on est tous au courant de tout ce que vous avez fait pour cette famille. Cette famille, Tante Sarla, elle peut survivre sans eau, sans air, mais elle n'y arrivera pas sans vous. Moi, je trouve que c'est vous, l'homme de la maison. Comme n'importe quelle mère, je répète toujours à n'importe qui que tout le monde devrait avoir des filles comme les miennes. Mais maintenant, il faut que j'y ajoute quelque chose. Que Dieu donne à tout le monde un voisin comme toi. Et si jamais le voisin veut une tasse de thé, je peux avoir une tasse de thé, Tante Sarla? Aujourd'hui, tu auras même des beignets accompagnés de ton thé. Merci, ma tante. Je reviens. Et le thé est déjà là. Je vais chercher les beignets. Vous devriez boire votre thé. Merci. Si ça refroidit, je vais devoir le réchauffer à nouveau. Servez-vous. Vous savez, je travaille toute seule maintenant. Venez. Mais allez, pose ça ici. Grand-mère? Bon thé. Mange un biscuit. Non, non, il y a du sucre raffiné là-dedans. C'est très mauvais. À chaque fois que je te donne quelque chose, tu ne le manges jamais. C'est un très bon garçon. Il n'est peut-être pas mon fils, mais il fait ce que ferait un fils. Mais tu le prends maintenant? Oui, je fais un peu de marche tous les matins. Ça devrait aller. Tu es une fille, oh. Je suis un garçon, oh. C'est la saison. L'amitié est là. L'amitié est là. L'amitié est là, exactement. Saison de l'amitié. L'amitié. Alors voilà les amuse-bouches. Tenez. Tu sais, mon fils, c'est vrai que Sweetie a refusé de prendre les papiers, mais nous faisons toujours face à des difficultés. Cet emprunt, ses impôts et ses... Tante Sarla,
Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a l'officier municipal du quartier qui est le meilleur ami de mon ami. Alors j'ai fixé un rendez-vous avec lui pour bientôt. En fait, il y a de très fortes chances qu'il nous pardonne nos redevances et aussi nos impôts. Je vais tout de suite te chercher encore un peu de beignet. Maintenant que tous les problèmes sont réglés, je pense que je peux finalement m'en aller. Où est-ce que tu veux aller? Eh bien... maman, concert de rock. C'est quel concert en fait? C'est Harry Aran? Jamais d'avis. C'est le concert de mon Abby, la rockstar sensationnelle qu'on appelle Abby. Est-ce que tu peux comprendre ça? Abby? En fait, je n'arrive jamais à le comprendre. Tout ce qu'il sait faire, c'est chanter et jouer de la batterie. Maman, je t'en prie, laisse-moi aller ce concert. Comment est-ce que tu veux que je te laisse? Si au moins il y avait un garçon respectable qui venait avec toi. Maman, 4 garçons vont venir avec moi. 4? Tu vas y aller avec 4 garçons? Si tous les garçons étaient exactement comme Suresh, bien sûr que je t'aurais laissé. Mon fils, tu vas y aller avec elle? D'accord, je vais y aller. Suresh, il faut que tu viennes voir l'officier avec moi demain matin. Oui, je viendrai, ne t'inquiète pas. Quand est-ce que tu vas dormir? Tu penses que 3 ou 4 heures seront suffisantes? Et si Boulboul y va toute seule, c'est toi qui ne vas pas dormir. Personne ne peut discuter avec toi. Vas-y. Boulboul. Je suis sûre que ce sera exactement comme Bharat Bhushan et Rupa. Tu en penses quoi? Et c'est qui, grand-mère? C'était la rockstar de mon époque à moi. Grand-mère. Prépare-toi vite, Boulboul. J'en ai déjà parlé à Suresh. Non, ne mentionne pas le nom de Suresh. Je te jure que si maman ne m'avait pas laissé aller à ce concert, je l'aurais vite tué. Arrête! Pourquoi est-ce que tu es fâchée comme ça? Je me mets vraiment en colère quand je le vois. En plus, à chaque fois qu'il te regarde, j'ai l'impression qu'il se prend pour Salman Khan alors que c'est raté. Salman Khan avec un pantalon qui tombe. Tu sais que ton amour ressemble à un film des années 70? Quand le héros et l'héroïne se tiennent tous les deux devant leur fenêtre pour voir leur prochain. Puis, à 22h, ils se souhaitent tous les deux une bonne nuit. Et ensuite éteignent les lumières pour se mettre au lit. Et le lendemain, le héros vient chercher l'héroïne sur un vieux scooter classique. Tu as fini? Tu as fini? Scooter, Tu parles non. vraiment trop. Il ne faut surtout pas oublier que si tu as eu la permission d'aller à ce concert, c'est grâce à Suresh. D'accord. Tu as autre chose à dire? Non, je t'en prie, excuse-moi. Oh. Voilà. Praga, demain matin, il faut que tu t'habilles bien. Pourquoi? Parce qu'en se réveillant, tu es la première personne qu'il verra. Boulboul, je vais te tuer. Tu peux me croire. Suresh, dépêche-toi. Boulboul, dépêche-toi, combien de temps ça prendra? Donne-moi juste une minute, c'est son scooter. Boulboul, nous allons être en retard pour le concert. Dépêche-toi. On est déjà en retard pour le concert. Je ne comprends pas ce que tu fais ici. Moi, Attends, j'y vais. mais écoute-moi. Allez, c'est bon. Quoi? Allô? Mais appuie sur le champignon. Ceux qui étaient derrière nous ont dépassés. La limite de vitesse sur cette route est de 40. Si je vais plus vite que ça, on aura une contravention. Alors durant tout le long de ta vie, tu n'as jamais enfreint de règles ou quoi? Non, je n'ai jamais fait quelque chose de mal. Mais sauf pour de l'amour. Quoi? La saison de l'amitié est là. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas conduire correctement. Je conduis bien, d'accord? C'est juste le chemin qui a un petit problème. Mais roule plus vite que ça. Check it out. Salut les gars. Salut, Boulboul. On va s'amuser, ça va être génial. Oui, je suis trop excitée. On va voir Abby, je suis trop excitée. On va se mettre debout près de la scène, comme ça on pourra voir Abby de très près. Je vais le toucher. Oui, toucher Abby, c'est comme toucher Dieu, les gars. On doit le voir, on va maintenant. Marche lentement, d'accord? Oui, marche plus lentement que ça. S'il vous plaît. C'est vous le responsable ici? Oui, c'est bien moi. C'est un événement public. Alors pourquoi vous autorisez la consommation d'alcool? Monsieur, tout est sous contrôle ici. Amusez-vous bien. À plus tard. Comment peut-être. vous pouvez dire que tout est sous contrôle? Excusez-moi. Vous là, écoutez, c'est interdit de boire de l'alcool ici. Qui est-ce qu'il a invité celui-là? D'où sort-il? C'est un espace public. Est-ce qu'il est venu avec toi? Oui, il est très ennuyant, mais c'est un ami à ma sœur. Tu peux oublier ça? Allô, oui? Praga, allô? Allô, Praga, je suis désolé, je ne t'entends pas. Il y a beaucoup de bruit. Tu arrives à t'en sortir, Suresh? Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Je suis en train de m'occuper de Boulboul. Je te rappelle plus tard, d'accord? D'accord. Oui.
Et est-ce qu'il est avec Boulboul? Oui, maman, il retournera avec Boulboul ce soir. C'est un très bon garçon. Il en fait vraiment beaucoup pour notre famille. On devrait à tout prix lui chercher une gentille fille. Et finir par fixer son mariage. Oui, voilà. Tu connais mon ami Souman? Je pense à sa fille Anupama. Ça fera l'affaire. Maman, elle... Je te signale qu'Anupama n'a même pas fini toutes ses études. En plus de ça, elle ne fait que palabrer et se maquiller pendant toute la journée. Ce n'est pas elle qu'il faut choisir, pour Suresh. Peut-être la fille de la 4e rue à Ratna. Maman, attends. De qui est-ce que tu parles? Tu sais très bien à quel point elle rentre tard le soir. Elle ne fait que faire la fête tous les jours. Elle ne fait aucune tâche ménagère, maman. Suresh a besoin d'une fille qui puisse le comprendre et d'une fille qui puisse prendre soin de lui. En fait, Suresh a besoin d'une personne qui puisse s'ajuster à lui. Alors tu en penses quoi de Pragya Aurora? Maman! Assieds-toi. Il est un bon garçon. Mais je pense qu'il est timide. Mais non, maman. Il n'a pas de tels sentiments pour moi. Tu ne veux pas l'accepter, mais... Mon cœur me dit qu'il est sincèrement amoureux de toi. Abby! Il y a eu un accident ou quoi? C'est quoi ce... Hey, pourquoi est-ce que vous poussez? Il y a des femmes ici, comment est-ce que vous pouvez pousser? Comment est-ce que vous pouvez pousser? Une minute, c'est quoi votre problème? Vous osez parler de problème, hein? Comment est-ce que ces gars de la sécurité peuvent pousser ces femmes? Vous n'avez pas engagé de femmes pour faire ce travail, c'est illégal. Suresh! Mais laissez-moi parler. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez m'apprendre la loi? Faites attention à ce que vous dites, vous ne pouvez pas parler avec respect. Vous faites des choses très illégales ici. Vendre 12 000 places pour une salle qui ne peut en contenir que 4 000 au maximum. En fait, je poursuivrai votre compagnie. Poursuivre. Boulboul, laisse-moi Une parler. minute. Sécurité, mettez-le dehors. Et faites pareil pour Comment toutes les autres pouvez-vous personnes nous qui sont jeter avec dehors lui. comme ça? On a Dehors. le billet. Allez. Comment pouvez-vous? Vous n'avez pas le droit. J'en ai pas terminé avec vous. Vous verrez de quel bois je me chauffe. Je ne veux pas vous voir ici, bande d'imbéciles. Allez, sortez d'ici. Tu es content maintenant? Tu as enfin eu ce que tu voulais? Je ne t'ai jamais aimé depuis le premier jour. Mais après, je me suis dit que tu avais sûrement un bon cœur que tu n'as pas du tout. Alors là, j'avais tout faux. Allez, vas-y. Allez, viens, Boulboul, allez, viens, laisse tomber. Rentrons à la maison. Tu es un homme malheureux, toi. Tu ne supportes jamais de voir les gens heureux. Il faut absolument que tu viennes tout gâcher. Qu'est-ce que tu disais à propos de mon Abby, au juste? Qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu as au moins une idée de ce que Abby peut faire? Il peut apporter un sourire sur le visage des gens alors que toi, tu n'es pas capable de le faire. On ferait absolument tout pour un regard d'Abby. Toute cette bousculade et tous ces gens qui nous poussent, c'est ça le plus excitant. On ferait tout pour lui. Parce qu'il en vaut la peine. Parce qu'il sait comment apporter un sourire sur le visage des gens alors que toi, tu enlèves le sourire du visage des gens, Suresh. Je vais bien. Je veux dire que ça ne me blesse pas autant de ne pas pouvoir aller au concert d'Abby ce soir. Je vais rentrer chez moi et pleurer. En revanche, ce qui me blesse, c'est que je sais que certaines personnes sont très proches de toi. Et tout ça seulement parce qu'ils ne savent pas que tu n'es pas capable de supporter le moindre grain de bonheur, mon cher ami. Parce qu'en fait, tu es un homme qui ne mérite pas l'amour de qui que ce soit dans ce monde. Tu comprends ça? Tu as bien intérêt. Désolé, les gars. Non, mais attends.
Tu es seule? Alors mon pote, tu as prévu de ne pas dormir du tout? Non, Arvin. Tu ne pourras pas dormir tant que tu ne dis pas bonne nuit. Ton ami doit sûrement t'attendre. Il est plus de 10 heures, va lui dire bonne nuit. Je veux pas dire bonne nuit à qui que ce soit. Je n'aurais jamais dû le dire. Je n'aurais jamais dû le faire parce que... je suis digne de personne. Je ne mérite vraiment personne. Je t'en prie, laisse-moi seul. C'est la première fois que Suresh éteint ses lumières sans même me souhaiter bonne nuit. Deux choses sont claires. Pour commencer, Suresh et Bulbul ne peuvent jamais être ensemble. Et ensuite, je sais bien qu'entre Pragya et Suresh, il y a beaucoup d'amour, mais il le nie tout le temps. C'est pourquoi Suresh serait prêt à faire n'importe quoi juste pour rendre Pragya heureuse. Et c'est vrai que Pragya prend aussi bien soin de Suresh. Voilà pourquoi Pragya n'a jamais pu se trouver quelqu'un. Parce qu'en fait, ce cher Suresh et elle sont faits pour être ensemble. Le hasard, le destin, la chance. Certains y croient, alors que certains non. La personne avec qui on souhaite passer notre vie et la personne avec qui on se trouve, ça change souvent. On ne peut jamais prévoir à 100% notre vie. Quelqu'un de proche peut bien nous sembler comme un parfait étranger. Alors qu'en fait, un étranger peut devenir proche de nous. Qu'est-ce qui mènera à la destination? Ou quel changement sera la destination en elle-même? Personne ne le sait. Les gens peuvent bien l'appeler le destin, mais moi je m'en moque. Je m'en moque du destin!